Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne La Joie de Vivre, votre dose quotidienne de bonne humeur pour booster votre journée. Moi, c'est Joseph et aujourd'hui on va parler ensemble de l'art d'être heureux. Abonnez-vous, activez la cloche et c'est parti. 9 principes stoïciens pour raviver ta joie de vivre. Version améliorée et réécrite avec puissance, clarté et fluidité. As-tu déjà eu l'impression qu'une lumière s'était éteinte en toi ? Comme si les jours défilaient, mécaniquement, sans saveur, sans enthousiasme. Si c'est ton cas, sache une chose, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas brisé. La joie de vivre ne disparaît jamais. Elle se cache simplement derrière nos peurs, nos croyances limitantes et les couches de pensée qui obscurcissent notre esprit. Épictète l'affirmait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu le vois. La clé n'est donc pas la vie elle-même, mais ton regard sur elle. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage. 9 principes stoïciens puissants pour raviver ta flamme intérieure, redonner un sens profond à tes journées et retrouver la joie simple d'exister. Si ce message résonne en toi, n'hésite pas à t'abonner, à partager ton expérience en commentaire et à laisser un like pour soutenir cette communauté qui grandit dans la force et la résilience. 1. Redécouvre l'émerveillement du quotidien. Nous traversons trop souvent nos journées en pilote automatique. Pourtant, la vie regorge de beauté subtile. Un rayon de soleil, un sourire, la fraîcheur de l'air du matin. Sénèque disait « La vie est longue si l'on sait l'utiliser. L'émerveillement n'est pas réservé aux enfants. Il est une discipline, un choix. Décide d'observer les détails que tu ignores d'ordinaire. Tu redonneras des couleurs à ton monde intérieur. 2. Transforme l'imprévu en opportunité. L'imprévu effraie parce qu'il brise nos plans. Pourtant, il porte en lui un précieux enseignement. Épictète nous rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses. On ne contrôle pas les vagues, mais on peut toujours ajuster sa voile. Chaque événement inattendu contient une occasion de grandir, d'apprendre ou de devenir plus résilient. À toi de choisir comment y répondre. 3e, pratique la gratitude, même au cœur des épreuves. La gratitude n'est pas naïveté. C'est un ancrage profond, surtout dans les moments difficiles. Marc Aurèle écrivait « Chaque matin, rappelle-toi le privilège d'être en vie ». Être reconnaissant ne signifie pas ignorer la souffrance, mais reconnaître ce qui demeure solide, beau ou précieux malgré elle. La gratitude est cette rivière souterraine qui continue de nourrir la vie, même en temps de sécheresse. 4. Adopte une vision à long terme. Les fruits ne poussent pas le lendemain du semis. La constance est souvent invisible, mais elle construit les fondations les plus solides. Marc Aurèle rappelait « Ce qui est lent est solide ». Ne te décourage pas parce que les résultats tardent. Ce que tu bâtis aujourd'hui, même en silence, deviendra ton succès de demain. L'essentiel est de persévérer avec intention. 5e. Cultive la sérénité au cœur du chaos. La paix intérieure n'apparaît pas lorsque tout est calme. Elle se révèle lorsque tout se bouscule. Épictète enseignait « Ne souhaite pas que les événements arrivent de comme tu veux, mais veux ce qui arrive. Comme un lac dont la surface peut s'agiter alors que les profondeurs restent immobiles, tu peux apprendre à garder ton centre, même quand la vie se déchaîne autour de toi. » 6. Apprends le détachement. La souffrance naît souvent de nos attentes. Plus nous voulons que la réalité corresponde à nos scénarios, plus nous nous épuisons. Marc Aurèle disait « Ne t'attache qu'à ce qui dépend de toi ». Le détachement n'est pas l'indifférence, c'est la liberté de se concentrer sur l'essentiel sans s'enchaîner à l'incontrôlable. C'est un lâcher-prise lucide qui libère de l'énergie et apaise l'esprit. 7. Affronte tes peurs avec courage. La peur n'est pas l'ennemi, elle est un signal, celui d'un territoire de croissance. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais ta réponse. Épictète. Chaque fois que tu affrontes une peur, même minime, tu élargis ton monde intérieur. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. 8. Distingue l'essentiel du superflu. Dans un monde qui exige tout de suite, la grande force est de savoir ce qui compte vraiment. Sénèque avertissait « L'homme occupé est rarement libre ». Comme un sculpteur ôtant le marbre inutile, élimine de ta vie ce qui te distrait de tes véritables priorités. Chaque non au superflu est un oui à ton devenir. 9. Forge ton caractère grâce à l'adversité. Ce que tu traverses n'est jamais gratuit. L'épreuve est le creuset où se forme ton véritable caractère. Marc Aurèle l'exprimait magnifiquement, le feu éprouve l'or, l'épreuve éprouve l'homme. Retiens ceci, l'adversité n'est pas ton ennemi. Elle est ton alliée la plus secrète. Elle t'affine, te renforce, t'élève. Si tu choisis de l'affronter plutôt que de la fuir. Conclusion. Ces 9 principes ne sont pas de simples idées. Ce sont des outils puissants pour transformer ta manière de vivre. Chaque pensée que tu nourris construit ta réalité. Chaque épreuve que tu traverses renforce ta résilience. Chaque action consciente façonne ton destin. La vie n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. Alors relève-toi. Avance avec courage. La joie de vivre est déjà en toi. Il est temps de la libérer. Si ce message t'a inspiré, partage-le, abonne-toi, laisse un like et rejoins cette communauté qui avance ensemble sur le chemin de la force intérieure et de la sérénité.